Je parle de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Il appelle le bloc occidental à prendre très très au sérieux les sorties de Vladimir Poutine, les menaces de Vladimir Poutine. Il a dit, les gars, ne jouez pas, ne minimisez pas la parole de Vladimir Poutine. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Il n'est pas fou. Nous allons voir tout à l'heure, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Monsieur Viktor Orban est lucide, il est intelligent, c'est un pragmatique. Mais je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Pour la très bonne information, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et allez-y sur Facebook, dans votre barre de recherche, écrivez le géopolitologue. Vous vous abonnez directement à ma page Facebook. C'est ma nouvelle page. Nous balançons aussi les émissions là-bas. Tout le monde n'est pas sur YouTube. Passons à la chose qui nous retient là ce soir, mesdames et messieurs. Exactement. Viktor Orban appelle ses alliés à prendre très au sérieux la menace de la Russie. Le Premier ministre hongrois est resté proche du Kremlin malgré la guerre en Ukraine, a appelé ce vendredi 22 novembre 2024 l'ensemble des Occidentaux à ne pas minimiser les menaces de la Russie. Il dit, je cite, « Quand s'exprime sur le sujet un pays comme la Russie qui est différent de nous et qui font sa politique, sa place dans le monde en général sur la force militaire, il faut prendre ces menaces au pied de la lettre, a-t-il déclaré lors d'une interview radiophonique. Quand s'exprime un pays de la taille de la Russie qui fonde, qui est différent de nous, et qui fonde effectivement sa place dans le monde en général sur la force militaire, il ne faut pas blaguer avec. Après le tir d'un nouveau missile balistique russe contre une usine d'armes en Ukraine, Vladimir Poutine s'est adressé à la nation russe jeudi soir. Il a estimé que la guerre en Ukraine avait pris désormais un caractère mondial et menacé de frapper les pays alliés de Kiev. La Russie, prête à tous les scénarios, selon lui, a récemment modifié sa doctrine nucléaire pour élargir la possibilité de l'emploi de l'arme atomique. On en parlait ça hier. Et je pense que ça, vous avez compris, mesdames et messieurs. Alors, M. Viktor Orban nous dit encore, c'est très important, que je vous passe l'intégralité de tout ça, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Viktor Orban continue. Il n'est pas fou, le Premier ministre hongrois. Ce n'est pas du babillage ou un stratagème de communication. Ha! Les propos du président russe ont du poids et il y aura des conséquences, a estimé Viktor Orban. Ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas du bluff. Non. Ce n'est pas de la propagande. Non. Ce n'est pas de la fanfaronnade. Non. Prenez ce gars-là au sérieux. Ne blaguez pas. Poutine est dans un autre monde. Et vous êtes loin de ce monde-là. Vous vous pensez plus intelligent que lui. Mais là où limite votre intelligence, c'est là où commence celle de Vladimir Poutine. En fait, quand vous arrêtez, ce que vous voyez là, Poutine assis, c'est ce qu'il voit. Ouais, sa petite tête, taille d'1m70 ou 1m69, et vous avez certainement 1m80, 1m75, 2 mètres, 2 mètres plus. Ce que vous voyez étant debout là, Poutine assis par terre, non même pas sur une chaise, assis par terre, c'est ce qu'il voit. Et donc, faites très très attention avec lui, mesdames et messieurs. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas du babillage ou un stratagème de communication. Les propos du président russe ont du poids
et il y aura des conséquences, a estimé Viktor Orban. Avant de rappeler que Moscou possède l'une des armes les plus puissantes au monde avec, n'est-ce pas, des armes parmi les plus modernes et les plus destructrices. Vous savez ce que ça veut dire? Parmi les armes les plus puissantes, Moscou possède l'arme la plus puissante au monde. Ce n'est pas l'arme nucléaire stratégique, non. C'est une autre bombe qu'on appelle SAR. Les États-Unis sont conscients de cela. Et Poutine même ne parle pas de ça. Parce que ça, c'est hors cadre. Vous savez, en termes de football, quand on parle des joueurs, on enlève dans le cadre des joueurs Lionel Messi et Ronaldo, le Portugais. Parce que eux, ils sont hors classification, en fait. Après, on commence à faire la classification des autres. Donc, la bombe SAR, ça, c'est hors classe. Quand on commence à faire la classification, on enlève ça dedans. Parce que elle, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Viktor Orban ne se trompe pas. Tout le monde sait, tout le monde connaît cette information. Il n'y a pas une bombe sur cette planète Terre plus puissante que cette bombe-là. C'est pourquoi nous autres peuples du monde, nous demandons la paix. Rien que la paix et toute la paix. Mais comment voulez-vous que nous puissions apporter la paix? Pour nous, ceux qui sont censés apporter la paix, ce sont eux qui sont opposés aujourd'hui, à savoir l'Occident et la Russie. Ça fait mal à entendre, l'Occident et la Russie. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi moi je vais suggérer à tous ces responsables, en fait, considérons la Russie comme un continent. Parce que l'ensemble des 27 là, ou des 28 de l'Union européenne, on les met dans la Russie. C'est-à-dire que même si on venait à diviser la Russie à des petits pays de 500 km² ou de 400 km², la Russie fait 17 millions de km². Donc, diviser les 17 millions de km² en quelque chose de 400 000 km². Des pays de la dimension certainement de l'Allemagne, de l'Espagne, vous allez voir que ça va dépasser largement les 28 pays. C'est pourquoi moi je dis le continent russe. Mesdames et messieurs, le Premier ministre hongrois plaide régulièrement pour parler de paix avec la Russie et s'oppose à l'aide militaire européenne à l'Ukraine, mettant en garde contre le risque d'un troisième conflit mondial. Viktor Orban, lucide, intelligent, visionnaire, pragmatique. Tout ce qui peut définir un homme réel, un homme concret, un homme débarrassé de la propagande, un homme débarrassé du babillage, comme lui-même il vient de dire, c'est Viktor Orban. Est-ce qu'il est fou? Il n'est pas fou. C'est l'ami de Vladimir Poutine. Il sait ce que la Russie possède. C'est ça, la vérité. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Nous voulons la paix. Rien que la paix et toute la paix. La Russie a une arme qui s'appelle adieu.